m'appelle Coralie Grandvalet, j'ai 28 ans. Je peins depuis 3 ans environ. Donc j'ai fait 3 ans en licence en art plastique. Et après, je suis partie à Lille où j'ai fait mon master 1 et j'ai terminé mon master 2 à Amiens. Avant d'arriver à la peinture, je m'intéressais beaucoup à l'art vidéo. À l'université, j'avais un cours avec Françoise Parfait qui m'a fait découvrir l'art vidéo expérimental des années 60 jusqu'à des années 90. Et j'ai découvert Peter Campus. Cette notion d'expérimental dans la vidéo m'a beaucoup inspirée. J'ai réalisé des courts-métrages, des remakes, des installations vidéo et aussi des installations sonores. Au final, j'ai eu envie de revenir à la création et je me suis mise à peindre parce que j'avais besoin de toucher les choses. Chose que je ne ressentais pas en vidéo. C'était immatériel et ça fait du bien de pouvoir peindre de ses mains. J'utilise du scotch de masquage, un rouleau pour peindre les grandes surfaces de manière uniforme. Je superpose le scotch, je superpose les couches de peinture et après j'enlève tout. J'enlève tout le scotch et c'est la surprise. J'utilise aussi des Posca pour faire le contour des lignes plus proprement. Et au fur et à mesure de ma création, j'ai commencé à intégrer le Zentangle. Ça a été créé par Rich Robert et Maria Thomas. C'est un art qui est accessible à tous, c'est des motifs répétitifs qui ont pour but de détendre. C'est un peu comme le mandala, mais au lieu que ça soit rond, là c'est linéaire sur des petits bouts de papier. Et moi, au lieu de les faire sur des bouts de papier, je les intègre dans mes peintures. Ouais, ce besoin de recouvrir toute la surface, je sais pas me l'expliquer, mais en y intégrant des motifs Zentangle, ça me permet de canaliser toute mon énergie et me détendre. Parce que c'est des motifs qui sont quand même assez apaisants à faire. Même si au bout de 18 heures sur la même toile, ça commence à être fatigant, mais c'est une forme de méditation qui m'apaise. Donc mes inspirations, il y a des artistes tatoueurs, essentiellement en Allemagne, qui font des formes comme le Zentangle, mais sur la peau, avec une finesse extrême. Il y a François Morlet, à gamme. L'abstraction géométrique aussi en fait partie. Mondrian, Paul Klee. L'art cinétique, l'optique art, Victor Vasarely. J'ai été à son exposition à Aix-en-Provence cet été. Gérard Richter. Brecht pour ce qui est de l'imagination du hasard. Pour la petite part d'indétermination qu'il y a dans mes œuvres. Je m'intéresse à la musique, j'aime beaucoup assister à des concerts, des petits concerts d'une centaine de personnes. Généralement, je prends ma place et je sais pas ce que je vais voir. C'est la surprise. J'ai notamment vu Grimm, c'est un rappeur qui fait aussi des graphes. Il utilise des couleurs vives qui l'entourent aussi au Posca. C'est comme ça que j'en suis venue à utiliser le Posca. Par rapport à la culture hip-hop. Je suis aussi très influencée par le rétro gaming. J'ai été élevée avec la Nintendo, d'abord la Super NES, ensuite la Nintendo 64. Du coup, j'affectionne énormément Mario et toute la culture qui va avec. En fait, il y a de l'inspiration partout autour de nous tout le temps, donc c'est assez stimulant. Je pioche un peu à droite, à gauche. Autant au début, je faisais les choses par pulsion. Je faisais ça parce que j'avais besoin de créer, mais je savais pas quoi créer, donc je me suis mise à faire des lignes, remplir la totalité de la surface, mais plus ça va et plus je contrôle mes gestes, je sais où je veux venir. Je crée des formes sur des thèmes. J'ai participé à Pays à Gouache en 2014 et en 2015. J'ai aussi participé à un colloque qui s'appelle Spinoza et les arts. C'est un colloque organisé à la Sorbonne à Paris et à Amiens, au Logis du Roi. J'ai 3 ou 4 tableaux en cours, donc j'en fais un, puis je reviens sur l'autre et ainsi de suite.
Et du 5 au 25 novembre, j'ai ma première exposition personnelle au café à Amiens. Je prépare activement cette exposition en créant de nouvelles pièces plus sophistiquées. Et j'espère pouvoir participer à d'autres expositions. Mais j'attends que celle-là soit finie avant de me lancer réellement à la recherche de nouvelles expositions.